Bonjour chers amis, très heureuse de vous retrouver pour fêter cette fin d'année 2024. On va parler de cet hiver évidemment, puisque nous sommes arrivés ici à la limite de 2024. On va commencer bientôt 2025 et je vous retrouve pour vous parler de votre chemin de vie 8, puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le calcul. Nous ne sommes pas sur un support astrologique avec les signes du zodiaque pour parler du bélier ou du lion ou du verseau, mais pour parler des personnes, quel que soit leur signe astrologique, mais qui sont ici chemin de vie 8. Alors comment avez-vous trouvé votre chemin de vie? Eh bien, on va regarder l'exemple pour que vous puissiez le prendre en note, et si ça n'est pas clair pour vous, ou alors si vous connaissez déjà bien sûr le procédé, vous passez dans les 15 secondes pour passer cet extrait. Donc on va parler du cas de Roxane. Comment est-ce qu'on additionne les chiffres entre eux, les chiffres de naissance? C'est tout simple. On prend en numérologie le jour du mois, de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance, tout simplement. Ici, elle est née le 16, 1 plus 6 égale 7. Au mois de mars, donc le troisième mois, égale 3. Et 1984, 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22. Et ce 22, on le réduit encore au 4. Si le mois avait été un mois de novembre ou d'octobre, évidemment, vous additionnez le 1 avec le 1, le 1 avec le 0, le 1 avec le 2 pour le mois de décembre. C'est exactement pareil. On réduit toujours à un chiffre de toute façon. Alors, donc le jour 7, le mois 3 et le 4, puisqu'on a réduit à 4, l'année, donc 7 plus 3 plus 4 égale 14. 4 et 3, 7 et 7, 14, d'accord? 1 plus 4 égale 5. Voilà comment vous trouvez la couleur de votre chemin de vie. La couleur de votre chemin de vie ici, c'est la couleur 8. Autrement dit, votre chemin de vie va nous servir, si vous voulez, comme support sur ce tirage que je vous ai proposé ici concernant le mois de décembre. Pas que, bien sûr, ça va aller jusque à la fin du solstice d'hiver. On commence le 21 décembre, donc en ce moment même, et puis on terminera bien sûr ce solstice, on va le pousser jusqu'à son extrême limite avant l'équinoxe de printemps pour la saison d'hiver, avant le 20 mars à peu près. Voilà, donc qu'est-ce que votre âme a besoin de développer? Pourquoi nous parlons de l'âme ici et non pas de la petite personne que nous sommes? Nous sommes sur une dynamique de hauteur de vue. Avec l'âme, on monte à des crans supérieurs. On est vraiment sur une quête du profond, une quête du vraiment très haut, ce qui nous relie à ce qu'on pourrait appeler la conscience supérieure. Certains l'appellent l'âme, certains l'appellent le divin, certains l'appellent en fonction de vos croyances, bien sûr, comme vous voudrez l'appeler. Mais sachez que le monde est en train de changer et on le voit tous les jours en allumant notre télé ou en mettant les réseaux. Ça change tellement vite que nous aussi, en face de ce monde extérieur, on a besoin de conforter, de renforcer et peut-être d'élever notre âme. Alors voilà ce que je propose ici comme tirage. On va regarder ensemble la carte du « Je suis ». Qu'est-ce que vous devez développer absolument en ce moment? Qu'est-ce que votre âme vous crie en fait de pouvoir développer maintenant? De quoi devez-vous vous occuper? De votre quête. Alors ça, c'est pas rien. La quête, c'est parfois dépassé, parfois il reste à la travailler. Chez vous, c'est maintenant que ça se passe. Autrement dit, on nous parle d'existentiel ici quand même, ça n'est pas rien. Par exemple, si vous avez toujours vécu seul, depuis que vous êtes très jeune jusqu'à vos 50 ans, aujourd'hui vous connaissez quelqu'un et vous voyez bien que votre quête dans ce monde a complètement changé de couleur parce que pour une fois dans votre vie, tout est en train de changer. Je vous prends cet exemple-là, mais bien sûr, il y en a 10 000. Alors, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Voyez comment ça va résonner dans votre univers intérieur. C'est une nouvelle façon de voir votre vie. C'est tout simplement un chemin devant vous, j'ai envie de dire presque à le contrario de ce que vous viviez avant. Comme s'il y avait une espèce de, je ne vais pas dire de révolution, mais quelque chose qui couvait depuis longtemps, et qui va aujourd'hui vous permettre de changer la donne. La quête, c'est vraiment le sens. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? J'ai vécu pour ça, je me demande si c'était vraiment la voie.
est-ce que je suis pas là maintenant pour vivre pour autre chose que ça, hein? Peu importe de quoi il s'agit, bien sûr. Alors, comment pouvez-vous vous faire aider par le haut? Autrement dit, par votre réflexion intérieure et par, on va dire, les choses spirituelles. Eh bien, par votre sincérité intérieure, par tout ce qui est en adéquation avec vous. Ça, on nous parle ici d'alignement, ni plus ni moins. Je veux dire par là que ma quête ne peut me rendre libre que si je suis alignée avec elle. C'est vraiment ça. Il y a la question de la liberté avec la sincérité. Il y a la question de la droiture. Il y a la question d'être aligné avec qui on est. Là, il ne s'agit vraiment pas de tricher, quoi. Pour une fois dans votre vie, on vous dit, tu peux plus tricher. Tu peux plus tricher. Tu t'es arrangé avec ce qui se passait, mais là, tu sens que c'est plus possible. Tu sens qu'il y a autre chose qui se passe. C'est vraiment profond ce que je vous dis là. Et bien sûr, vous l'associez à ce que vous vivez, bien sûr. Et si ça ne parle pas, c'est peut-être pas forcément pour vous le moment d'entendre ça. Maintenant, si vous voulez tenter l'expérience d'aller jusqu'au bout de cette étude, voyons ce qui peut se passer. Comment pouvez-vous être aidé dans cette quête de renouvellement de vie, de changement de perspective, de quête personnelle? On nous parle de travailler sur votre ignorance. Et vous voyez cette carte, vous les verrez tout à l'heure, elles sont toutes assez claires, on va dire, je vous en donne quelques-unes, assez claires, vous voyez. Et l'ignorance, c'est la carte la plus sombre. Et pourquoi? C'est simple, ça peut se comprendre. L'ignorance montre que par la non-connaissance des choses, on affaiblit tout, on assombrit tout. Donc, vous faire aider matériellement, c'est vraiment de travailler sur comprendre le contraire de l'ignorance, c'est-à-dire aller voir, peut-être pas seulement voir votre propre compréhension des choses et comment vous allez pouvoir sortir de l'ignorance, mais aussi observer l'ignorance des autres, observer comment ils sont ou bien endormis, je ne sais pas si c'est le cas, vous les trouvez un peu endormis les autres, ou si vous les trouvez un peu, vous savez, le genre de critique qu'on fait quand on ne comprend pas, les gens gobent tout ce qu'on leur dit, voilà. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là, et ça vous met en contraste par rapport à votre sincérité, là, qui veut que les choses soient claires, sincères. Et là, vous avez comme une espèce de contraste entre votre sincérité vis-à-vis de vous-même et tout ce qui n'est pas justement ancré, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui est ignoré, tout ce qui est mal compris, mal perçu, gâché un peu. L'ignorance, c'est un peu comme si on gâchait la connaissance de soi. Vous voyez, vous allez vous nourrir de cette ignorance des autres aussi pour justement aller vous aligner avec votre sincérité et à votre nouvelle quête du moment. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe apparemment pour vous qui est assez fort. Et vous savez, nous sommes aussi en année 2024 en 8. Vous savez que 2024, c'est aussi le chiffre 8. Donc, avec vous ici, il y a un alignement avec le monde même, avec ces mutations du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore, mais les gens deviennent de plus en plus sincères. Vous avez remarqué ça? C'est vrai aussi pour la Terre, pour le monde. C'est vrai. On parle beaucoup de fake news, on parle beaucoup de vérités qui immergent, on parle beaucoup de révélations. Vous voyez, donc c'est important. Et donc je disais 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8 aussi. Donc vous êtes vraiment aligné avec ce qui se passe dans le monde. Allez, on va aller un peu plus loin sur qu'est-ce que vous avez déjà dépassé. Vous avez dépassé l'aspect de l'authenticité. Quand on parle de sincérité ici, ça, c'est votre honnêteté intérieure. Mais l'authenticité, c'est le reflet de ce que les autres pensent de vous. Et là, c'est différent. Donc là, on vous dit clairement que vous n'avez plus besoin de vous justifier quand vous pensez être sincère et que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils sont ignorants, parce que ce que vous voulez. Toutes les raisons sont bonnes. Quand on n'a pas envie de savoir, on ferme le rideau, quoi. On ferme les yeux, c'est simple. Mais vous avez vraiment déjà dépassé ce cap de vous dire est-ce que les gens me croient sincère. C'est plus votre problème. Pourquoi c'est plus votre problème? Parce que vous êtes déterminé aujourd'hui à aller au bout de votre quête. Il y a une grande mutation, mes amis, pour vous, je trouve. Pour cet hiver-là, ça va être fort.
Ça va être fort au niveau de votre volonté, j'ai l'impression. Donc, quand on parle de détermination, on parle vraiment de rien ne peut me faire changer de cap. La quête, elle est là, il n'y a rien à faire. Personne ne va me sortir de mon chemin. Je suis dedans là, je dois y aller. Je sais pas, c'est comme... c'est quelque chose qui est très droit quelque part. Avec la sincérité, c'est très droit. Mais on ne perd pas de temps, s'il vous plaît, avec ce que les autres en penseront. C'est ça que votre âme vous dit. Votre authenticité n'est pas approuvée. Elle n'est pas approuvée, en tout cas pour les autres, ou aux yeux des autres. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Vous avez déjà réglé le problème de la pureté. Quand on parle de pureté, on parle de se concentrer sur l'essentiel, ne pas se perdre dans des choses, on va dire impures, parce que le mot est un peu bête. Quand on parle d'impureté, on a l'impression que ça parle de choses pas belles, sales, ou je sais pas quoi. Oui, peut-être, mais enfin, derrière ça, regardez bien que ce qui est pur, c'est le diamant, n'est-ce pas? C'est le diamant. Ce qui est impur, ce serait la poussière qu'on doit enlever du diamant. Vous voyez, donc c'est comme si on avait déjà travaillé cette pureté intérieure, on n'a pas besoin d'y revenir, c'est déjà fait. Pourquoi, mes amis? Eh bien, parce que vous avez travaillé sur une forme de non-possessivité. Vous avez été peut-être, quand vous étiez plus jeune, assez jaloux, assez possessif, et il y a eu un travail comme ça qui s'est opéré en vous au fur et à mesure. C'est peut-être ça votre quête, hein, votre nouvelle quête, c'est d'aller plus vers une forme de allègement des choses. C'est pour ça qu'il y a de la pureté. Donc, vous continuez ce chemin de pureté, mais c'est déjà un acquis pour vous. Vous voyez, c'est déjà les cartes qui sont à gauche correspondent à ce qui est déjà travaillé, et votre âme vous dit ici à droite, on va le voir tout de suite, eh bien, ce qu'on doit encore attendre et ce qui doit encore être fait par vous et avec votre âme. J'ai envie de dire main dans la main. Bien sûr, on est toujours en binôme avec notre âme, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà abandonné pour en plus terminer sur ce qui est déjà réglé? Eh bien, le discernement. Vous avez un esprit assez, assez concentré, vous avez déjà fait un travail de discernement sur ce qu'on pourrait appeler la réalité, les fausses réalités, l'illusion peut-être, ce qui n'est pas illusion, les sentiments qui mélangent quelquefois les émotions avec des réflexions. Vous voyez, tout ça, vous avez déjà fait ce travail-là. Donc, on n'y revient pas. Pourquoi c'est important? Eh bien, on nous parle de pranayama. Pranayama, dans l'essence du yoga. Je vous montre la petite boîte de mon jeu, puisque j'ai pas l'occasion de la montrer souvent, mais il s'agit de cet oracle de l'essence du yoga. Donc, forcément, on va retrouver souvent justement, on a le discernement qui est ici. C'est intéressant, justement, c'est la carte qu'ils ont choisie pour montrer ici, ne pas mélanger les émotions avec la compréhension. Hein. La compréhension intérieure et profonde. Ce pranayama, c'est donc la respiration. Quand on parle de respiration, on parle de détente. On parle aussi de prendre son temps, de prendre le temps. Et ça, ce sont des choses que vous avez déjà fait. Ou bien parce que vous êtes déjà pratiquant de yoga depuis longtemps, c'est possible. Avec des chemins de vie 8, on trouve beaucoup de personnes qui sont dans ces apprentissages-là, de domaine spirituel. Ça peut arriver dans le 8, bien sûr. Hein. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous avez déjà eu cette compréhension, cette forme de mieux discerner les choses, parce que vous savez vous détendre. Vous savez, quand on est trop tendu, trop nerveux, on ne distingue rien, on ne peut pas distinguer, on est beaucoup avec nos passions. Vous, non, vous avez déjà fait ce travail. Donc voilà, on va regarder maintenant ce qu'il reste à faire, en tout cas pour cette saison. Alors, intéressant, avec tout ce qu'on vient de voir, vous avez maintenant à dominer les courses d'obstacles. Alors, un obstacle en soi, c'est comme une obstruction par rapport au chemin. Vous voyez, c'est comme, imaginez une pierre, plus ou moins grosse. Si elle n'est pas grosse, vous allez sauter par-dessus, il n'y a pas de problème. Si elle est un peu plus grosse, vous allez devoir la déplacer. Si elle est vraiment trop grosse, comment faites-vous pour passer par-dessus? C'est compliqué, vous pouvez glisser. Donc, ici, on vous demande de travailler sur votre dextérité, sur votre adresse pour aller derrière l'obstacle, pour aller
à contrecarrer l'obstacle, pour aller plus loin que l'obstacle. L'obstacle n'est pas un problème en soi. Hein. Il est là pour générer notre force. Vous savez, le cheval, hein, si vous voyez l'image du cheval qui court une course d'obstacles, pour lui, les obstacles ne sont pas un problème, c'est un jeu. Il va sauter, hein, selon que l'homme lui mettra la barre plus ou moins haut, il va sauter de plus en plus haut et c'est pas du tout un problème pour lui, hein, parce que il est là pour travailler le dépassement de l'obstacle. Donc c'est ça qu'il vous reste maintenant à appliquer et surtout apprendre à dominer peut-être les peurs de l'obstacle, hein, qui ne sont pas forcément ces peurs-là ne sont pas forcément intelligentes. Un obstacle peut se déplacer, peut se réduire, on peut faire changer la teneur de l'obstacle. Pourquoi c'est important de dépasser ces obstacles? Parce que vous allez ainsi pouvoir développer votre intuition. Votre intuition va vous mener vers des obstacles qui seront de moins en moins importants. C'est-à-dire que vous allez, par votre intuition, relativiser les obstacles. C'est très beau, hein. Franchement, je trouve ça extraordinaire parce que quand on parle d'obstacles et qu'il reste maintenant à apprendre à dominer, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'après tout, on ne peut pas forcément les voir quand ils arrivent, ces obstacles. Vous, oui. Ça vous apprend à les voir de loin, à les voir avant qu'ils arrivent. D'accord? Vraiment, c'est intuitif, quoi. Donc ça développe de la force forcément. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire pour s'élever et vers quoi? On parle d'énergie sexuelle. Il faut s'élever dans le domaine de l'énergie sexuelle. Vous savez, puisqu'on parle d'élever, ça tombe très bien. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est représentée par les gonades, que ce soit donc les ovaires de la femme, qui sont le berceau de la construction qui crée la vie, hein, et les gonades des hommes qui sont aussi la pulsion de création qui crée la vie également. Vous voyez, donc ça démarre bien sûr à cet endroit-là, et puis vous le voyez, ça représente ici la colonne vertébrale. On voit pas bien sûr ces vertèbres puisqu'on voit plutôt une énergie énergétique, on pourrait dire, composée de deux canaux qu'on appelle Ida et Pingala pour aller vite, bien sûr. Allez vous renseigner sur Google, bien sûr. Et ces deux canaux d'irrigation sont deux canaux où l'énergie sexuelle peut circuler vers le haut de manière à aller en même temps aller arroser, aller imbiber tous les organes de l'énergie créatrice et donc rester en santé. Donc ici, on vous dit de faire attention à ça et de savoir pratiquer ce qu'il faut, et je ne peux pas vous donner de recette parce que ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre, hein. Ce n'est pas ici le débat d'apprendre ces choses, je ne suis pas là pour ça. Vous avez beaucoup vous voyez, de connaissances sur le net, avec des professeurs qui pourraient vous expliquer tout cela, tout ce qui concerne par exemple les énergies spirituelles sont souvent en relation avec voilà, pas forcément que la sexualité. On peut trouver ça, hein, on peut trouver ça bien sûr, mais c'est pas une obligation. Par contre, quand on parle de pranayama, c'était ici, je sais plus où c'était, ici, on parle aussi de respiration pour aider à monter les énergies vers le haut, c'est-à-dire du bas de la colonne vertébrale, donc les gonades, etc., vers le cerveau. Hein. Donc c'est pas rien. L'enjeu est important, c'est être en santé, et morale et physique. Donc c'est quelque chose de très très important, mais évidemment on va voir pourquoi c'est important. Pourquoi? Waouh! Alors là, franchement, on ne pouvait pas trouver mieux comme carte. Hein. Le samadhi, c'est un état d'éveil, j'ai envie de dire, nous, les vivants, tant qu'on est incarné dans des corps, on ne peut pas connaître directement samadhi. On peut le toucher du doigt, cet état, mais on ne peut pas le connaître. On ne peut pas naître avec lui, parce que c'est quelque chose qu'on rejoindra après la mort et qu'on a déjà connu avant l'incarnation. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est grandiose et qui nous dépasse. Donc, pour vous, ça vous permettrait peut-être de toucher davantage du doigt cette énergie bienfaitrice. Hein.
Je voulais vous parler du tantra ici, puisque le tantra, vous savez que l'énergie tantrique, c'est l'énergie qui se sert de la colonne vertébrale via, bien sûr, la sexualité passive ou active. Hein, c'est pas forcément active, hein, bien sûr. Il y a d'autres façons. Encore une fois, avec la respiration, on y parvient très bien aussi. Rappelez-vous que l'ignorance, ici vers le bas, peut vous aider, c'est-à-dire capter l'ignorance des autres et en faire quelque chose pour que votre connaissance de vous-même soit encore plus forte que ça. C'est quand même pas rien tout ça. Hein. Donc, waouh, c'est presque impressionnant cette histoire de ici Kundalini pour aller vraiment dans le samadhi, c'est assez exceptionnel et très beau. Si c'est ça votre chemin en ce moment, je comprends que ce soit la quête qui est en train de changer de cap pour vous. C'est énorme. Il y a un domaine de purification ici, je trouve. Il y a quelque chose avec ça. Alors, regardons pour finir, qu'est-ce que nous devons renforcer? Nous devons renforcer la notion de réalité. Le réel, vous savez, c'est très compliqué d'en parler puisque nous avons évidemment des captateurs, ce qu'on appelle des sens, hein, les 5 sens notamment, et puis pas celui-là, il y a aussi le 6e, l'intuition, etc., qui nous permet de voir, de comprendre de là où on est, de notre chapeau, hein, quand on est ignorant, c'est un peu compliqué, bien sûr, de là où on est, de capter le réel par ses sens. Ça ne veut pas dire que Marcel, votre voisin de droite, qui a aussi des yeux, pourtant aussi des oreilles, pourtant un nez, une bouche, etc., va voir la même chose que vous. Ben non. Et ça va être important de comprendre qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le réel. C'est pas seulement ce qu'on peut observer. Il y a aussi des choses qu'on n'observe pas forcément, parce qu'il y a ignorance, et qui pourtant font partie du réel, mais qui sont peut-être dans l'invisibilité. Donc pourquoi c'est important que vous compreniez cela, et pourquoi cette période d'hiver pour vous va vous montrer des signes qui vont être un peu moins limités, comme vous le voyez ici, que la petite réalité que vous voyez par le bout de votre lorgnette. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a convoitise. Alors convoitise, autant vous avez ici une réalité cernée par des limites, autant vous voyez convoitise, c'est quelque chose qui est complètement éclaté et qui se perd dans l'espace. On voit que ça fourmille en même temps, ça s'en va un peu partout. Eh bien, cette convoitise, c'est peut-être la convoitise de vouloir en savoir trop ou de vouloir en savoir beaucoup. Quand on convoite, c'est quand on veut ce qu'on n'a pas. Et comme on vous a dit tout à l'heure, en effet, que l'ignorance, vous pouviez vous aider de cela, de la partie ignorante des personnes, peut-être pour les éclairer davantage, peut-être pour les observer en tant que personnes ignorantes et du coup vous aidez-vous à comprendre mieux la réalité, comme on vient de le voir, mais sans trop, peut-être, vouloir tout comprendre. Parce que la convoitise, c'est un petit peu comme si on était avide de savoir. Donc là, attention, hein, par contre. Mais après tout, vous ferez votre chemin. Hein. Je trouve ça extraordinairement intéressant, votre tirage, mes amis, pour cet hiver. Vous ferez des petits commentaires, j'espère. Revenez peut-être dans une semaine, peut-être pas, mais dans un mois, 2 mois. Parce que ce que vous avez compris aujourd'hui aura une autre couleur, aura une autre sonorité quand vous allez réécouter cette vidéo dans un mois, parce que vous aurez tout simplement évolué à travers tout ce qu'on a dit. Votre âme, elle aura évidemment grandi d'un cran, et puis vous ne serez pas tout à fait à la même hauteur, vous l'aurez plus ou moins suivi, et vous aurez évolué aussi. Et vous ne comprendrez pas les choses de la même façon. Je vous remercie également beaucoup de partager ces vidéos, parce que nous sommes vraiment très peu à travailler sur l'âme. Je connais vraiment très peu de tarologues. On voit des philosophes, des physiciens parler de toutes ces choses, mais pas assez de tarologues, je trouve, et personnes qui font des guidances, parce que c'est peut-être pas intéressant pour eux, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, partagez ces vidéos, parce qu'il y a des gens qui sont, justement, on parlait d'avidité tout à l'heure, mais qui ont besoin de recevoir ces messages-là, très particuliers, qui s'adressent à l'âme. Encore une fois, le monde change. Donc notre âme a besoin de grandir pour accéder à beaucoup plus de tranquillité, hein, si vous voulez, de paix aussi, grâce à ces aides, comme je propose ici complètement gratuitement, vous le voyez. Hein. Surtout,
Pour me remercier, c'est vraiment adorable si vous pouvez liker ces vidéos au moins et les partager et bien sûr vous abonner, car les abonnements aussi font partie du jeu et me permettent moi d'être un peu plus lu, d'être un peu plus entendu sur la toile. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et justement, nous aurons tout bientôt, dès ce soir, demain, je ne sais pas, une vidéo qui va parler de ces fêtes de fin d'année puisque je pratique toujours une petite vidéo, vous savez, pour la fête, la fin du mois et la fin du mois de décembre, tout le monde le sait, ce sont les fêtes. Donc, on se voit tout bientôt pour parler des fêtes de fin d'année. Et puis après, nous enclencherons, bien sûr, l'année 2025, c'est déjà mis sur ma chaîne. Les vidéos sont déjà mises sur ma chaîne. Par contre, vous aurez encore bientôt, juste après ça, les vidéos de janvier 2025. Voilà, portez-vous bien. Et puis surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.